Hello les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois de septembre. Allez, c'est parti, tirage général. Et je vous conseille, s'il vous plaît, d'aller voir votre ascendant également. Surtout si votre ascendant n'est pas les Verseaux. Alors, je vais commencer tout de suite. Début octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le 9 d'épée. Ok. De vos projets, les Verseaux. Ok, on change complètement d'énergie là. Eh bien, tant mieux. Les finances, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Waouh, bon. Ok. 9 d'épée, 9 de coupe, 10 de coupe. Bon, ok, magnifique. On avance ici. Hein. Le 9 d'épée, ici, ça peut être un début de mois un peu. Vous savez qu'une énergie ne s'arrête pas sur un mois. Donc, c'est peut-être fin septembre, c'est peut-être même octobre, novembre, vous voyez. On va voir. Mais le 9 d'épée, en tout cas, c'est de la tristesse, du désespoir. Vous voyez, ces énergies toxiques, négatives qui sont autour de cette personne-là. Eh bien, c'est comme ça que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez nul, vous vous sentez... Vous voyez, ça peut être le mental aussi. Hein. En tout cas, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. On voit que ça s'arrange, heureusement, ici. Hein. 9 de coupe, exaltation, joie de vivre, danse de la joie dans les couleurs du soleil, magnifique. 10 de coupe, eh bien, on va célébrer ce bien-être, ce ressenti, cet amour avec ses proches. Fin octobre pour les Verseaux. Et voilà, regardez-moi ça. Fin octobre, vous décidez définitivement, j'espère en tout cas, de partir vers la lumière et de laisser derrière vous tout ce qui est toxique, négatif, que ce soit des situations, des personnes. Vous décidez de fuir tout ce qui est triste et tout ce qui est négatif, effectivement. Toutes ces énergies mauvaises, en fait. Hein. Donc, vous voyez que ça s'arrange. Allez. On continue début octobre pour les Verseaux. Nous avons le cavalier de denier. L'idée est très simple du cavalier de denier. C'est je sème, je récolte. Donc, vous, c'est vous travaillez, vous récoltez. Vos projets, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, vos projets. Oh, ben on célèbre quelque chose, en tout cas, ici. Hein. Alors, pour l'instant, on a assez d'informations pour savoir, en tout cas, qu'il y a quelque chose ici. Vos projets. Ça peut être professionnel, ça peut être une passion, ça peut être un voyage, ça peut... Hein, je parle de projet maintenant et pas que professionnel pour que ça parle davantage aux personnes qui regardent cette vidéo. Les finances pour les Verseaux sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les finances, oh là. La reine d'épée, magnifique, une guerrière cette reine d'épée ici. Hein. Vous prenez des décisions, vous tranchez ici hein, pour votre avenir. Avec beaucoup de clarté, beaucoup de sagesse, beaucoup d'honnêteté, en tout cas envers vous-même, ici, la reine d'épée. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous y allez. C'est très beau. Fin octobre, les Verseaux, s'il vous plaît. La reine de denier, magnifique. La reine de denier, ici, nous avons un don guérisseur, une autodidacte. Elle est bienveillante, nourricière. On voit ici qu'elle est même attentive sur ses dépenses pour les améliorer. La reine de denier, c'est la douceur. Hein. On voit quelqu'un qui est vraiment dans la zénitude, hein, les Verseaux. Plus en même temps, je parle de zénitude. Je vais vous parler. Je fais une petite parenthèse sur la deuxième chaîne YouTube que je viens d'ouvrir, qui s'appelle Méditation pour l'âme. Et je mettrai en commentaire le lien si vous souhaitez vous abonner et suivre. J'ai déjà, je crois, 5 vidéos qui sont déjà postées. Vous pouvez découvrir sur la méditation, la relaxation, zénitude, sérénité, voilà, tous les mots-clés en tout cas. Reine de denier, ici, on voit qu'elle a travaillé et que maintenant elle profite, tout simplement. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant vous posez. Ou en tout cas, vous en profitez. Ok. Ah, on a quand même ici des prises de tête. On ne sait pas trop quoi faire. Hein. On se pose beaucoup de questions. Puis alors, les énergies négatives, là, qui en profitent. Oui. Vous vous sentez perdu. Vous vous sentez abandonné, seul.
Le 5 d'épée, on avait ici le 9, hein, il me semble, le 9 d'épée et le 5 d'épée. C'est-à-dire, de temps en temps, il peut y avoir des flashbacks de ce que vous avez pu vivre, même si vous prenez la décision fin octobre ou dans les prochaines semaines, eh bien, ça peut revenir de temps en temps. Ce sont des énergies, hein, donc ça peut effectivement revenir sous forme de flashback. Ok, vos projets les Verseaux sur ce mois d'octobre. Alors j'adore, le 9 de bâton sort pratiquement à chaque fois. 9 de bâton, votre détermination, on le voit sur le visage de cette femme. Incroyable ici, on a le feu, la réussite ici. Hein. Donc on vous dit clairement que là, la bienveillance, le 9 de bâton, c'est ça. Hein. C'est votre détermination, votre bienveillance, ici votre passion, votre courage, votre bravoure qui fait que peu importe les difficultés et les obstacles, vous allez y arriver. Les finances pour les Verseaux sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Le diable. Le diable, comme ça, là, me parle de manipulation, de dépendance à quelque chose. C'est ça qui me parle surtout, la dépendance, l'influence de quelqu'un qui n'est... ou l'influence de quelqu'un, oui, qui ne veut pas vous sortir d'une situation néfaste, au contraire, qui vous enfonce, voyez. Ça peut être ça ici, hein. Une influence, une mauvaise influence, une manipulation, quelqu'un qui vous manipule en vous disant ben ça, tu n'y arriveras jamais, voilà, etc. Comme le mental un petit peu ici. Hein. Attention d'être toujours en accord avec vos valeurs ici. Fin octobre pour les Verseaux. Fin octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Je comprends bien pourquoi on a le pendu ici. Hein. Du coup, par rapport à ces situations, ces pensées néfastes, cette personne ici qui vous influence négativement, eh bien, vous avez besoin de faire une pause. Alors moi, je vous en parle là comme ça, quelques secondes, mais la pause peut être très longue, hein, ça dépendra de vous, de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin de poser? Qu'est-ce que vous voulez réfléchir à quoi? Vous voyez, c'est ça en fait. Le pendu, c'est un lâcher-prise. Donc, vous avez besoin de lâcher prise, de faire une pause intentionnelle pour... réfléchir à ce qui se passe en ce moment, voir les choses peut-être différemment, sous un autre angle, peut-être penser différemment, essayer de s'en sortir aussi et de trouver la raison de votre mal-être, voyez? C'est ça aussi, hein, le pendu. Savoir ce qui vous met mal et pouvoir justement trouver une solution pour en sortir. Ok. Bon, les Verseaux, on a de belles énergies. On sait au niveau professionnel, alors professionnel, vos projets en tout cas envoient de très belles énergies. Vous y arrivez, que ce soit un voyage, que ce soit une année sabbatique dans un pays étranger, que ce soit une passion à la retraite, que ce soit un premier travail après vos études, peu importe, vous adaptez. En tout cas, il y a une très belle énergie et vous y arrivez. Vous êtes déterminé ici. Au niveau des finances, on voit que c'est bien. Vous prenez des décisions, c'est clair et net en tout cas. Attention à cette influence qui pourrait profiter aussi financièrement. Vous voyez? Donc, qui pourrait également, comment dire ça, profiter de vos malheurs, de ce qui se passe, de cette énergie négative pour peut-être aussi dérober quelque chose. Attention à ça et ne faire confiance à personne quand vous vous sentez dans cet état-là. Essayez-vous de prendre une pause et de réfléchir à tout ça. Bon, en tout cas, vous prenez cette décision après, donc peut-être grâce au pendu. Vous prenez la décision d'aller vers la lumière, la clarté. Et on a la reine de denier, donc magnifique. Ici, on parle d'abondance. On parle ici de don guérisseur. Donc, c'est bien justement pour vous ici. Hein, d'autodidacte pour pouvoir sortir de cette situation. Mais au niveau professionnel ou général, en tout cas, on a de très très bonnes énergies ici. Hein. On a l'impératrice, donc l'abondance. On a cette énergie incroyable du cavalier de bâton. La victoire, la réussite, le triomphe, la reconnaissance professionnelle, l'as de denier, des ambitions qui arrivent, des opportunités qui arrivent. Magnifique ici. Hein. Et là, on parle d'émotion et d'amour aussi. Bon, très beau. On va passer au Béline maintenant. Alors, pour les Verseaux sur ce mois d'octobre 2024.
Début octobre, pardon, c'est tombé. Décidément. Début octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez, conflit d'intérêts, dispute. Mais cette carte ici avec Mars, planète de l'action, ça veut dire que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à en sortir. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a... C'est peut-être une personne qui veut se venger aussi, hein, et qui manipule très bien les personnes. Hein. Vos projets, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. Ça souffle, vous avancez ici. Hein. L'inconstance est une carte lunaire du Béline. Donc, l'inconstance, vous êtes dans des changements incessants, en mouvement, mais... la finalité reste floue, incertaine en tout cas ici. Hein. Donc ça veut dire, est-ce que par exemple il y a de la réussite dans ce que vous entreprenez? Pour l'instant on ne sait pas. Il n'y a pas de décision claire et précise ici. Hein. Ça reste encore incertain. Donc ça veut dire que là pour l'instant on n'en sait pas. Est-ce que votre choix, peut-être le choix de partir une année sabbatique, le choix de partir travailler à l'étranger, le choix d'acheter une caravane ou le choix de partir comme ça, faire des marchés à droite à gauche, on ne sait pas si c'est une bonne décision pour l'instant. Ça reste un tirage général, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais évidemment, dans les tirages privés sur rosevoyance.fr, vous aurez des réponses concrètes. Allez, les finances pour les Verseaux. La renommée avec Jupiter, planète de la chance, la renommée, vous voyez. On parle soit de reconnaissance professionnelle, soit effectivement d'une renommée. Donc, c'est plutôt pas mal. Fin octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. La réussite. Vous voyez, vous allez y arriver, mais vous devez passer par des étapes pas très sympathiques. Surtout personnelles, j'ai l'impression. Parce qu'au niveau ici de vos projets, au niveau des finances, ça part ici le diable. Sinon, effectivement, ça colle. Mais vous avez un besoin de vous recentrer sur vous-même, d'être ancré et aligné dans le présent. Ça, c'est important ici. Début octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Début octobre pour les Verseaux. Ouais. Début octobre pour les... Oh, combien j'en ai? Non, j'en ai trop. On avait la carte bleue. Début octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, la grâce, magnifique également. La grâce ici, c'est un retournement de situation. Vous voyez, vous étiez... influencé, manipulé pour quelqu'un, donc vous n'arriviez pas à sortir de vos problèmes, de cette tristesse, de ce désespoir. Et là, peut-être grâce au pendu, à cette pause, à la réflexion, peut-être comprendre qui vous mène en bateau. Et là, vous voyez, vous prenez la décision d'aller vers la lumière. Donc, il y a bien un changement de cap, retournement de situation. Et c'est là que c'est intéressant, les Verseaux. Alors, ça peut me parler d'un divorce ici avec le procès. Donc, peut-être pendant la période de divorce, pendant la période du procès, eh bien, c'est très compliqué pour vous. Et puis, le procès passe. Et puis, plus ça passe et plus vous allez retrouver effectivement de clarté, de lumière dans vos projets. Oh, ben voilà, elle est là, la carte bleu ciel. Bon, tout va s'arranger, vous inquiétez pas, les Verseaux. Hein. Allez, vos projets, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît, vos projets. Et oui, se libérer de cette influence, de cette emprise, je dirais même ici. Hein. Le despotisme avec Mars, planète de l'action, ça veut dire que là, on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut faire quelque chose quand même ici. Hein. Donc, ça peut être un collègue de travail, une amie, quelqu'un de la famille, peu importe, mais vous vous libérez de cette emprise. Et on le voit ici à la fin. Hein. Oui. Donc, peut-être déjà, il y a une prise de conscience avant de se libérer. C'est bien. Les finances pour les Verseaux sur ce mois d'octobre. Eh oui, il y a quelque chose qui prend fin, voyez. Il y a quelque chose qui était toujours dans le... Comment dire ça? Quelque chose de stable, trop tranquille. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête vraiment ici. Hein. Vous voyez, ce temps-là, effectivement, bah, ça s'arrête. Il y a la ruine ici. Hein. Cette manipulation, cette emprise s'arrête ici. Parce que vous prenez le dessus, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous faites en sorte que ça s'arrête en allant vers la lumière. C'est très beau. Allez, fin octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Fin octobre. Et oui, la méchanceté, on a encore Mars, hein, planète de l'action. Vous vous éloignez de tout ce qui est négatif, toxique,
méchanceté, jalousie, cancan, etc. Ça peut être par simple jalousie que cette personne ait fait ça, hein. Mais c'est dingue quand même, hein. On a quand même 3 Mars, hein. Ici, ici, ici. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'action à mettre en place quand on ne se sent pas bien. Se poser les bonnes questions pour pouvoir s'en sortir ici, hein. Et oui, justement, on a les pourparlers ici, hein. Dispute, négociation, vous voyez, pour pouvoir sortir de cette emprise. On a encore Mars ici, c'est incroyable. Bon, pas d'inquiétude d'ailleurs, on a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous voyez, c'est tout en votre honneur de sortir de cette situation et de ne pas rester dedans. Vous voyez, on parle de déblocage ici, hein. Sinon, c'est des schémas répétitifs et on reste bloqué là-dedans. La passion, c'est peut-être vos projets, la passion, et retrouver une tranquillité, ça c'est chouette ici, hein. Vous avez tranché, pris des décisions magnifiques, magnifiques. Regardez qui on retrouve ici. Décidément, elle est sortie 3 fois. Donc, ça veut dire que les Verseaux, ce mois d'octobre, est un mois de transition vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. Des énergies beaucoup plus légères, vous allez voir. Au niveau de vos projets, ici, on voit déjà qu'il y a un bout de merveilleux, un bout de solaire, pardon, je vais y arriver. Il y a quelque chose qui commence à arriver ici, hein, au niveau de vos projets. C'est peut-être grâce à vos projets que vous allez sortir de cette situation aussi, hein. Bon, financièrement, ça marche. Attention à ne pas retomber à chaque fois sous l'emprise de cette personne si vous la côtoyez au quotidien. Bon, en tout cas, voilà, on voit vos projets qui sont ici. Très, très beau tirage, hein, ouais. Et l'abondance. Très beau. Les Verseaux, vous passez un moment critique, mais vous avancez. Très beau. Alors, je vais prendre une carte du tarot des fées pour les Verseaux, semaine du... pardon, j'ai fait l'horoscope avant. Les Verseaux pour votre mois d'octobre, s'il vous plaît. Les Verseaux pour votre mois d'octobre. Une seule carte pour les Verseaux. Les Verseaux pour votre mois d'octobre, s'il vous plaît. Oh là, j'avais dit une seule carte. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, les Verseaux. Une seule carte pour le mois d'octobre pour les Verseaux. Et bien alors... Voilà, merci. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le 8 de l'hiver. Vous êtes enfin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Incroyable cette phrase. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Incroyable ce message quand même. Ça veut dire aussi que vous avez une part importante, hein, pour sortir de cette situation. Personne ne le fera à votre place, hein. Donc, ne vous considérez pas comme incapable ou impuissant. À tort, on vous dit, parce que non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez sortir de cette situation et vous le faites à la fin du mois ou début novembre, hein. Eh oui. Incroyable ce message. Ça tombe pile poil. Bon. Allez, les Verseaux, on va passer au sentimental maintenant, le temps de ranger tout cela. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est important pour la chaîne, de vous abonner, de partager, de commenter. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, évidemment, mais si possible, s'il vous plaît, mettez un petit like aussi, si vous êtes déjà abonné, un message. Ça fait toujours plaisir en plus. Les Verseaux célibataires sur ce mois d'octobre. Les Verseaux célibataires sur ce mois d'octobre. Alors, je regarde juste où j'en suis un petit peu. Ok. Verseau célibataire. Hop là. Nous avons la rencontre. Verseau célibataire. La roue de fortune, magnifique. Ok. Et on retrouve l'impératrice. Ok. Bon, les Verseaux célibataires, il y a clairement une rencontre, hein, qui est pas loin à mon avis. Hein. Qui est pas loin parce qu'on vous dit la roue tourne ici. Hein. Donc si la roue tourne, ça veut dire que ça avance. Vous avancez dans votre... Peut-être que vous cherchez quelqu'un ici. Hein. On a une nouvelle communication. Donc on a une opportunité de rencontre ici. Hein, avec de belles valeurs en plus. Donc j'ai l'impression que ça va aller assez vite avec cette personne. Mais oui, hein, regardez-moi ça. Vous êtes rayonnante. Bon, on me parle d'une tierce éventuellement. Peut-être en même temps, il y a une personne du passé qui revient. Aïe, 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 aïe.
Ouais. Ah, je comprends. Ça y est, c'est clair pour moi. En fait, ce qui se passe ici, les Verseaux, c'est que vous sortez d'une situation complexe, amoureuse complexe. Et là, une nouvelle rencontre arrive. On vous le dit ici. Hein. Vous avez pris une pause pendant longtemps pour vous reconstruire. Et là, on a une nouvelle rencontre. C'est beau, c'est très beau ici. Hein. Les Verseaux célibataires, allez-y doucement. Petit à petit, ne donnez pas votre confiance trop vite. Mais j'ai l'impression qu'il y a une rencontre ici qui arrive. Alors, si ça vous parle, si vous venez de faire cette rencontre, n'hésitez pas à réserver un tirage privé sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr pour en savoir plus. Allez, moi je m'arrête là, je vais passer maintenant aux Verseaux en couple. Les Verseaux en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les Verseaux en couple sur ce mois d'octobre. On me parle de soirée, de festivités, d'équilibre. Les Verseaux en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. On me parle d'abondance, de connaissance, de confiance aussi avec la papesse. D'amélioration. Bon, eh bien, écoutez-moi, pour les Verseaux en couple, j'ai l'impression que tout se passe très bien ici. Hein, parce que vous apprenez peut-être toujours à vous connaître. Hein, si vous êtes en couple depuis 2-3 semaines, même 2 ans, on apprend toujours à connaître l'autre. Vous avez trouvé votre équilibre ensemble. Je vois que tout fonctionne bien. Le soleil me parle d'amélioration parce qu'évidemment, peut-être vous passez le cap d'habiter ensemble pour certains. Et il faut évidemment trouver son rythme. Hein. Mais le soleil me parle d'une relation qui est en tout cas très belle. Très très belle ici. Hein. Avec beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'instants de complicité. C'est très beau en tout cas. Voilà pour vous les Verseaux en couple. Bah écoutez, tout va bien et ça me fait plaisir. Hein. On va passer au triangulaire maintenant. Alors, pour les triangulaires, je vais prendre le Power of Love. Allez, les Verseaux en triangulaire sur ce mois d'octobre 2024. Le flirt. Nous avons ici la distance géographique. La dépendance affective. Ça, c'est très dur. C'est très, très dur. Allez. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben, la triangulaire, elle est là. Et il y a une rupture. Ok, bon. Et derrière, j'ai un mariage. Non, j'ai un mariage, j'ai un nom. Ok. Qu'est-ce que ça me dit ici? Bon, triangulaire, vous êtes 3 déjà, peut-être, au lieu de 2. J'ai plutôt l'impression que pour l'instant, vous êtes 2 et il y a une rencontre ici qui se fait. Même s'il y a une distance géographique, de toute façon, vous êtes en triangulaire. Hein, donc, il y a quelqu'un qui a 2 partenaires. Et alors, si on parle de dépendance affective, c'est très, très difficile. Je vous en parle parce que je l'ai vécu. La dépendance affective, c'est d'être complètement dépendant de son partenaire. S'habiller comme il le souhaite, penser comme il le souhaite, faire ce qu'il souhaite, se couper les cheveux comme il souhaite, s'habiller comme il souhaite, agir, travailler comme il souhaite, voyez. Il y a cette façon de faire comme il veut ou comme elle veut et pas comme vous voulez. Ce qui fait que pour moi, la seule façon de sortir d'une dépendance affective, qui peut durer très longtemps des fois, hein, c'est la rupture. Et là, vous avez un temps de reconstruction qui peut être très important. Parce que vous devez vous retrouver, vous recentrer sur vous-même, ce qui est très difficile. Hein. Et là, vous devez travailler sur vous, effectivement. Pour plus ça se reproduise déjà, évidemment. Mais là, il faut effectivement être ancré dans le présent et aligné pour pouvoir se reconstruire. C'est très dur, la dépendance affective. Hein. Je le souhaite à personne. En tout cas, s'il y a une rupture, il y a une rupture entre soit le flirt, soit la relation. Et il y a une envie de mariage peut-être avec une des 2 personnes. Mais vous voyez qu'il y a un non ici. Hein.
Bon, eh bien, la triangulaire, c'est vrai que c'est pas simple du tout. J'espère que ça passera bien. Il y a une rupture, il y a un choix qui sera fait. De la part de qui, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça bougera, la triangulaire pour les Verseaux. Voilà pour vous, les Verseaux. J'espère et je vous souhaite de tout cœur un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse. Merci d'avance pour vos abonnements, vos likes et vos échanges. À bientôt.